Chapitre 45, Livre de la Genèse. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères « Je suis Joseph, est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent, et il leur dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici déjà 2 ans que la famine sévit dans le pays, et 5 années passeront encore sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous, afin de vous assurer un reste dans le pays, et ainsi vous maintenir en vie en prévision d'une grande délivrance. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire « Ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a élevé au rang de maître de toute l'Égypte. Rejoins-moi, ne t'arrête pas. Tu habiteras le pays de Goshen, et tu seras près de moi. Toi, tes fils, les fils de tes fils, ton petit et ton gros bétail, tout ce qui t'appartient. Là je veillerai à ta subsistance, car il y aura encore 5 années de famine, afin que tu ne manques de rien, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Vous le voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin aussi le voit. C'est bien ma bouche qui vous parle. Vous rapporterez à mon père tout le prestige que j'ai en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Dépêchez-vous d'amener mon père ici. » Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura dans ses bras. Il embrassa tous ses frères en les couvrant de larmes. Puis tous ses frères se mirent à converser avec lui. La rumeur se répandit dans la maison de Pharaon. On disait « Les frères de Joseph sont arrivés !» Pharaon et ses serviteurs virent cela d'un bon œil. Pharaon dit à Joseph « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez, rentrez au pays de Canaan. Puis prenez votre père et vos familles, et revenez chez moi pour que je vous offre ce qu'il y a de mieux au pays d'Égypte et que vous mangiez les meilleurs produits du pays. Quant à toi, transmets-leur cet ordre. Faites ceci. Au pays d'Égypte, procurez-vous des chariots pour vos jeunes enfants et vos femmes. Amenez votre père et revenez. Ne jetez pas un regard désolé sur vos affaires, car ce qu'il y a de mieux dans tout le pays d'Égypte vous appartiendra. » Ainsi firent les fils d'Israël, sur l'ordre de Pharaon. Joseph leur donna des chariots et des provisions de route. Il distribua à chacun des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya également à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de mieux en Égypte, et 10 ânesses chargées de froment, de pain, de vivres pour le voyage de son père. Puis il renvoya ses frères et se mirent en route. Joseph leur avait dit « Ne vous disputez pas en chemin. » Ils remontèrent donc d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan, chez leur père Jacob. Ils lui annoncèrent la nouvelle. « Joseph est encore vivant, et c'est lui qui est gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob demeurait insensible, car il ne les croyait pas. Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Alors l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Israël s'écria « Il ne m'en faut pas plus. Mon fils Joseph est encore vivant. Je veux partir et le revoir avant de mourir. »